Solutions Biocontrôle, cultiver les bons réflexes. Le rêve d'une agriculture durable devient aujourd'hui une réalité. Les solutions sont nombreuses, mais certaines idées reçues persistent et retardent encore trop souvent leur mise en œuvre. Cette série de podcasts, au plus près de la culture, vous propose d'ouvrir le champ des possibles en explorant la diversité des solutions biorationales qui regroupent depuis plus de 20 ans chez Certis les produits utilisables en agriculture biologique et les produits biocontrôle. Vous savez, ces solutions dans l'air du temps, respectueuses et durables. Si certains doutent encore parfois de leur efficacité, c'est souvent la faute à de mauvaises conditions d'application liées à une méconnaissance du produit. Et oui, ces solutions basées sur des mécanismes naturels n'en demeurent pas moins techniques. Elles ne s'utilisent d'ailleurs pas comme les autres, exigent de connaître parfaitement l'agresseur et doivent s'appliquer au bon moment, au risque de se lancer dans une aventure pour le moins hasardeuse. Pour y voir plus clair, mais surtout pour vous aider à optimiser les performances de ces solutions, j'ai le privilège de réunir sur ce plateau 3 experts en la matière. Euden Mithassel, qui est le référent européen biocontrôle chez Certis, Gwenaël Champroux, qui est le directeur du développement France également chez Certis, et enfin Edita Bezegova de la société Alvi, qui captera notre attention avec ses solutions technologiques. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Malgré l'engouement pour les solutions biocontrôle, il semblerait que certains soient encore un peu sceptiques. Gwenaël, pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Comme vous l'avez dit dans votre introduction, cela s'explique parfois par un manque de connaissance des produits ou par des mauvaises conditions d'application. Nous avons aujourd'hui une vraie mission d'accompagnement dans la mise en œuvre de ces solutions. En fait, il faudrait donc être accompagné pour bien utiliser les solutions de biocontrôle. Pas nécessairement. D'ailleurs, de nombreux agriculteurs utilisent déjà des solutions de biocontrôle sans le savoir. Comme par exemple le phosphate de fer, qui permet de contrôler les populations de limaces. Alors que pour d'autres produits, il faut un accompagnement plus spécifique. Mais rassurez-vous, cela n'a rien d'insurmontable. Il faut surtout connaître les précautions d'usage. Et naturellement adopter de nouvelles pratiques. Alors oui, mais il faut surtout sensibiliser les utilisateurs à développer les bons réflexes afin que l'efficacité des biocontrôles soit satisfaisante. Sous serre, c'est déjà le cas, et en plein champ, c'est en bonne voie. D'autant que de nombreux outils d'aide facilitent l'adoption de ces pratiques. Eh bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dites-nous, Euden, sur quels facteurs doit-on s'appuyer pour espérer une efficacité maximale ? On ne peut malheureusement pas faire des généralités, car les conditions d'utilisation sont spécifiques à chaque produit. Les conditions météorologiques, par exemple, peuvent être importantes. La température et l'humidité, pendant, mais aussi après l'application, peuvent influencer le développement des micro-organismes antagonistes et également avoir un impact sur l'interaction entre une substance naturelle et sa cible. Elles agissent par ailleurs sur la dynamique de la population des ravageurs et leur comportement, ainsi que sur la propagation des phytopathogènes. Alors, hormis les conditions météo, est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte ? Il faut savoir que la plupart des solutions biocontrôle d'aujourd'hui doivent être utilisées en préventif ou en traitement précoce pour une efficacité maximale. Il faut donc prendre en compte la prévention d'infestation et la dynamique du ravageur ou du pathogène. Alors du coup, est-ce que la qualité de l'application conditionne également l'efficacité du traitement ? Tout à fait. Dans le cas de fongicides, par exemple, s'il s'agit d'un produit de contact, il est essentiel d'avoir une très bonne couverture foliaire. Il faut atteindre des parties de végétales assez difficiles à toucher, comme par exemple l'intérieur de l'épi pour la fusariose de blé. Et bien sûr, dans certains cas, ne pas oublier de renouveler les passages quand il y a de nouvelles feuilles qui apparaissent. Mais alors, comment l'agriculteur s'assure de la qualité de son application ? Il peut être nécessaire de faire des tests préalables pour valider sa qualité de pulvérisation. Il est donc nécessaire d'avoir, entre autres, un volume de bouillie élevé. Une autre adaptation facile à mettre en œuvre est la calibration du matériel. Trop de pulvérisateurs ne sont pas réglés correctement et ne permettent pas une bonne répartition du produit. Il ne faut pas hésiter à faire des tests à blanc, à l'aide des papiers hydrosensibles. Un papier hydrosensible. Alors, qu'est-ce qu'un papier hydrosensible ? Il permet d'évaluer la qualité d'application en s'assurant de la bonne répartition du produit. J'ai en mémoire l'exemple d'un maraîcher déçu après avoir utilisé un produit biocontrôle. Grâce au papier hydrosensible, nous avons mis en évidence que plus de 70% de sa culture n'avait pas reçu suffisamment de produits.
Le producteur a donc pu corriger cette mauvaise qualité de pulvérisation par un simple réglage de son matériel. Bien, alors revenons sur l'importance des conditions météo. Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pourriez nous confier ? Oui, si on regarde deux insecticides biocontrôle de contact comme Butanigard 22WP et Eradicot, l'impact des conditions climatiques sur l'efficacité n'est pas du tout le même. Vous voulez dire que dans des conditions différentes, le produit peut avoir plus ou moins d'efficacité ? Exactement. Butanigard est un produit constitué de spores de champignons. Une fois qu'elles s'adhèrent à la cuticule d'un insecte ou d'un acarien, elles doivent germer pour pénétrer à l'intérieur du ravageur et engendrer sa mort 4 à 7 jours après. Ainsi, pour la germination des spores, les conditions optimales à l'application sont une température entre 15 et 30 degrés et une bonne humidité. On privilégiera donc une application en fin de journée, en s'assurant également que les températures dans les jours suivants ne dépassent pas 30 degrés. Et alors, comment est-ce que ça se passe avec les radicotes, par exemple ? Eradicot est une substance naturelle qui s'étale sur les cuticules des insectes ou acariens et qui, une fois sèche, bouche leurs stigmates provoquant leur mort. C'est pourquoi le fonctionnement du produit nécessite un temps chaud et sec. Il faut l'appliquer en milieu de journée. Vous avez compris, dans mon premier cas, il faut privilégier des situations humides et dans mon second, à l'inverse, il faut des conditions séchantes. Ah, on imagine que cela doit se révéler parfois un peu complexe pour les agriculteurs. Eh bien, je me tourne vers Edita, de la société Alvi, qui réalise des prouesses en termes de technologie. Alors, quelles solutions avez-vous justement développées pour simplifier le quotidien des agriculteurs ? Donc, comme vous venez de le dire, les conditions externes jouent un rôle crucial pendant l'application et en post-application. Aussi, pour assister les agriculteurs, nous avons développé Igo, qui est un assistant de pulvérisation doté d'une intelligence artificielle qui permet de créer un vrai jumeau digital d'une exploitation agricole. Cette technologie réalise des conseils prédictifs basés sur différentes données externes, comme par exemple les modèles météo, les images satellitaires ou encore notre capteur météo qui est embarqué sur le pulvérisateur. Mais en fait, qu'est-ce que cette technologie apporte plus précisément à l'agriculteur ? Donc en fait, les agriculteurs le savent, chaque parcelle est unique et chacune a son microclimat. Notre technologie brevetée, grâce à une station météo embarquée, permet de créer des stations météo on dit semi-virtuelles dans plusieurs points de chaque champ. Sur la base des prédictions microclimatiques, Igo réalise des conseils spécifiques à chaque type de biocontrôle. Cette approche, qui est très locale, facilite grandement la mise en œuvre des solutions de biocontrôle et aussi le quotidien des agriculteurs. Parlons maintenant un peu de la formulation avec vous, Gwenaëlle. Je crois savoir que plusieurs solutions peuvent être constituées de la même substance active. Est-ce que cela a une incidence sur les conditions d'application ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que deux formulations à base de la même substance active ne développent pas forcément la même efficacité. C'est d'ailleurs un sujet que nous travaillons continuellement pour simplifier le plus possible les conditions d'application. Prenons l'exemple du produit Nemgard granulé, un nématicide, dont la formulation a été développée afin d'obtenir un relargage progressif de l'actif naturel. La formulation apporte une vraie optimisation sur sa persistance. Alors, lorsque nous avons préparé ce podcast, vous avez mis l'accent également sur la nécessité de bien connaître sa cible. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? En effet, il est capital de prendre en compte la biologie du bioagresseur. Mieux le connaître permet de déterminer la meilleure option pour un traitement efficace, afin de cibler le stade auquel le ravageur est le plus sensible. Dans un certain cas, la larve, dans d'autres, l'adulte. Il faut bien connaître leur comportement, et dans quelles conditions et à quel moment ils sont bien exposés et facilement atteignables par la pulvérisation. Vous avez un exemple concret ? Oui. Par exemple, pour lutter contre les pucerons avec Eradicot, on visera la larve, car elle est plus sensible que l'adulte. Pour Butanigard, c'est l'inverse. L'adulte est plus sensible. En effet, lorsque les larves muent, les spores du produit partent avec la mue. Et en grande culture ? Prenons un exemple, comme en colza, où nous évaluons des solutions pour lutter contre les altises. Sur ces ravageurs, il est nécessaire de traiter lors du vol massif des adultes, qui a lieu généralement début octobre, lorsque les altises sont présentes sur la culture et avant les pontes. L'observation est capitale pour que l'efficacité de la solution biocontrôle soit au rendez-vous. La connaissance du ravageur permet également d'identifier le positionnement idéal.
Certains ravageurs sont plus ou moins actifs au cours de la journée. Sur les altises du colza, on sait qu'il est nécessaire de procéder à une application en fin de journée, car elles sont plus actives le soir. D'où l'importance de bien connaître les bioagresseurs. Et pour vous, Edita, comment les technologies de demain vont-elles aider, selon vous, les agriculteurs à optimiser leurs pratiques autour du biocontrôle ? Donc, comme nous l'avons vu, une application de biocontrôle peut être plus délicate que l'application des produits phytosanitaires conventionnels. La technologie va nous aider à appliquer très précisément le bon produit, au bon endroit, au bon moment, dans de bonnes conditions avec un maillage fin. Pour une bonne application de solutions biocontrôle, il faut contrôler et optimiser des dizaines de paramètres. Nous avons parlé des plus importants, comme la micrométéo, mais il y a bien d'autres, comme par exemple la sensibilité de la culture ou le niveau des biomasses. Mais est-ce que c'est pas trop difficile pour un agriculteur de prendre en considération tout ça ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est parfois très difficile pour le cerveau humain, mais en fait c'est très facile pour une machine comme Igo. Et dans un futur très proche, Igo sera même capable de nous recommander la solution biocontrôle la plus adaptée aux différents contextes parcellaires et climatiques. Grâce à vous, l'avenir du biocontrôle s'annonce sous le signe de la technologie et de la performance. Les produits biocontrôle sont bel et bien des solutions efficaces à la condition de cultiver les bons réflexes, de se faire conseiller et d'être à l'écoute de son environnement. Et surtout, n'oubliez pas d'échanger avec d'autres utilisateurs, de vous entourer et de partager vos expériences. Merci encore à Edita, Eudun et Gwenaël pour votre expertise et à très bientôt pour un nouveau podcast au plus près de la culture. Nemgarde granulé, Botanigarde 22WP et Radicote, produits pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez les mentions réglementaires sur le site certiseurope.fr.